Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Quelqu'un vous dit «Ouah, t'es hyper doué pour faire ça» et vous répondez «Ah bah non, n'importe qui peut le faire». C'est exactement là que vous passez à côté de quelque chose d'essentiel sur vous-même. Parce que ce que vous faites naturellement, sans effort, sans y penser, ce n'est pas rien. C'est probablement l'un de vos talents. Et si vous ne l'avez pas encore identifié, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas seul. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vos talents. Et plus précisément, pourquoi est-ce qu'on les ignore, comment les repérer et surtout comment les utiliser concrètement pour construire une vie professionnelle épanouie. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui revient extrêmement régulièrement dans les bilans de compétences. Des personnes arrivent en se disant qu'ils savent rien faire de spécial et repartent avec une liste de talents qu'ils avaient sous les yeux depuis des années mais qu'ils n'avaient jamais vraiment vus. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'est un talent ? Le talent, c'est un mot qui revient assez régulièrement. Les recruteurs adorent l'utiliser, les RH également. Mais concrètement, c'est quoi? Un talent, c'est une capacité que vous avez de faire quelque chose spontanément, avec aisance, sans forcément d'effort. Et surtout, mieux que la moyenne des gens. Un talent, ça se résume en 4 mots-clés. Avec aisance, spontanément, mieux que la moyenne des gens et sans effort. Et c'est justement ces 4 mots qui expliquent que vous n'arrivez pas à avoir vos talents. Parce que ce qui est facile pour vous, vous pensez que c'est facile pour tout le monde. Et c'est faux. Prenons un exemple. En bilan de compétences, j'accompagne une personne qui a une facilité à clarifier les choses et à partir de quelque chose de très brouillon et en faire quelque chose de très structuré et très clair. Quand je leur ai dit ça c'est un talent, ils m'ont répondu bah non, tout le monde sait le faire ça. Et en fait non, tout le monde ne peut pas le faire, pas avec cette facilité-là. Le talent, c'est différent d'une compétence. La compétence, souvent, c'est ce que vous avez appris à faire. WordPress, Excel, la gestion de projet. Le talent, lui, il est déjà là. Il précède l'apprentissage. Ce ne sont pas non plus des qualités personnelles. Je suis curieux, je suis organisé, je suis empathique. Ça, ce sont des qualités. Un talent, c'est un verbe d'action. Fédérer les gens, structurer des idées, désamorcer des conflits. Vous voyez la nuance ? Et maintenant, la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on passe à côté de ces talents ? Le premier point, c'est qu'il y a quelque chose de très culturel là-dedans. On nous a éduqués à valoriser l'effort. Plus c'est dur, plus vous avez du mérite. Plus vous avez galéré, plus vous avez travaillé. Résultat, si quelque chose vous vient facilement ou spontanément, vous avez l'impression que ça ne compte pas, que c'est trop simple pour être un vrai talent. Vos parents vous disent de travailler sur vos points faibles. Vos profs vous ont noté sur ce qui clochait. Et vous avez intégré que la valeur se trouve dans la difficulté. Ce schéma-là, c'est la première chose qu'on travaille en bilan de compétences. La réalité, finalement, c'est qu'on travaille peu sur les axes d'amélioration, mais plutôt sur les compétences, sur les talents que vous avez et sur ce qui vous motive vraiment. Parce que si vous passez 3 ans à essayer d'améliorer là où vous êtes mauvais, vous allez finir par être meilleur, c'est sûr, mais peut-être juste passable. Alors que si vous passez ces mêmes 3 ans à perfectionner là où vous êtes déjà bon, vous allez devenir exceptionnel. L'Institut Gallup a fait une étude sur plus de 10 millions de personnes. Une seule question. Au travail, avez-vous l'occasion de faire quotidiennement ce que vous savez faire de mieux? Ceux qui répondent non, désengagés, épuisés, frustrés. Ceux qui répondent oui, plus investis, plus heureux, et pas seulement au boulot, dans leur vie en général. Bon, maintenant qu'on est d'accord pour dire que les talents c'est important, comment est-ce qu'on les repère ? Alors, il existe plein de tests, mais moi je vais vous donner une méthode qui va permettre d'identifier les talents qui sont déjà là dans votre quotidien. Premièrement, qu'est-ce que vous faisiez bien et facilement quand vous étiez enfant? Pas forcément ce pourquoi vous étiez félicité à l'école, mais ce que vous faisiez bien spontanément, ce qui vous semblait évident. Qu'est-ce que vous faisiez mieux que vos frères, que vos sœurs, que vos amis? Le tout sans vraiment vous en rendre compte. Deuxièmement, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vient vous solliciter? Au boulot, on vient vous voir pourquoi? Chez vous, dans votre famille, pour quel type de problème est-ce qu'on vous appelle? Dans votre cercle d'amis, quel rôle est-ce que vous jouez naturellement? Et là, bien sûr, ne restez pas en surface. Par exemple, si vous êtes premier sur la piste de danse, votre talent, c'est pas forcément la danse. C'est peut-être votre capacité à créer une ambiance, à fédérer les gens, à libérer quelque chose dans le groupe. Ce talent-là, vous l'exercez sûrement ailleurs dans votre vie. Cherchez où. Troisièmement, quand est-ce que vous perdez la notion du temps? Les moments où vous êtes dans un état de flow, où vous oubliez de regarder l'heure, où 1 heure passe aussi vite que 5 minutes. Ces moments-là, c'est des indices précieux sur ce que vous savez faire, mais aussi ce que vous aimez faire. Parce qu'un talent, si on le fait sans effort, c'est également parce que ça nous plaît et parce que ça nous apporte de la motivation. Quatrième point, qu'est-ce qui vous énerve chez les autres? Alors, ça peut paraître bizarre, mais les moments de frustration sont très révélateurs. Quand vous regardez quelqu'un faire quelque chose et que vous vous dites mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il peut pas voir ça? C'est souvent parce que vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas. Et ça aussi, c'est un talent. Cinquième et dernier point, quand est-ce qu'on vous applaudit alors que vous n'avez pas l'impression d'avoir fait quelque chose de spécial? Ces moments-là sont de l'or.
notez-les. Si vous avez du mal à répondre à ces questions, c'est normal. Les talents, c'est quelque chose qu'on fait spontanément, sans y réfléchir. Et donc, c'est assez compliqué de les identifier. Si vous avez besoin qu'une personne de votre entourage vous aide à répondre, n'hésitez pas à les solliciter. C'est d'ailleurs pour mettre en lumière ces talents que le bilan de compétences, il existe. Pas simplement pour faire un bilan de compétences au terme de CV, mais plutôt pour avoir un véritable miroir. Pour que quelqu'un d'extérieur vous aide à voir ce que vous n'arrivez plus à voir tellement vous y êtes habitué. Une dernière chose est peut-être la plus importante. Vous avez des talents que vous n'avez pas encore découverts. Pas parce qu'ils n'existent pas, mais parce que vous n'avez jamais eu l'occasion de les pratiquer. Parce que la vie vous a emmené ailleurs. Parce que vous avez suivi une voie tracée d'avance, sans forcément vous arrêter sur ce qui vous attire vraiment. Vos envies sont des indices. Si quelque chose vous attire, si un domaine vous fascine, si vous vous surprenez à toujours revenir sur le même type de sujet, ce n'est pas un hasard. C'est sûrement qu'un talent attend d'être activé. En bilan de compétences, on voit ça très régulièrement. Des personnes qui ont passé 15 ans à faire un travail qu'ils pensaient aimer ou un travail alimentaire, alors qu'ils avaient toujours une petite envie ou une petite passion cachée dans un coin. Et quand on l'explore ensemble en bilan de compétences, ils se rendent compte qu'ils sont naturellement doués pour ça, que ça leur vient facilement et que c'est exactement là qu'ils sont le meilleur d'eux-mêmes. Les talents, c'est pas forcément réservé aux artistes, aux athlètes ou aux gens exceptionnels. Vous en avez un, vous en avez même plusieurs. Et ils attendent simplement que vous les reconnaissiez. Le travail qu'il y a à faire maintenant, il est à la fois simple mais pas facile. Observez, remarquez ce qui est fluide, ce qui est facile, ce que les autres vous reconnaissent également. Et surtout, écrire tout ça, en garder une trace. Et si vous voulez aller plus loin dans l'exploration, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Le lien pour 30 minutes gratuites d'échange se trouve en description de cette vidéo. On parlera de votre contexte, du bilan de compétences, des modalités. Moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Gamberge et en attendant, prenez soin de vous. Vraiment.